Bonjour, je vais lire quelques extraits d'un livre qui a un peu plus de 20 ans, de Pierre Feugat, qui était alors le directeur des éditions Almora, jusqu'à son décès en 2009, je crois. Voilà. Et donc c'est dans ce livre que j'ai peut-être déjà présenté, Pierre Feugat pour l'éveil, aux éditions Almora. Question. Ce livre n'a qu'un sujet, l'éveil. Indéfinissable, indescriptible, insaisissable. Les termes ici qui conviendraient le moins mal sont d'apparence négative. Néanmoins, pour ne pas décourager le visiteur dès la première porte, on proposera quelques autres mots, vagues encore, mais plus positifs, moins rebutants. Éveil, surgissement spontané de notre vraie nature. Est-ce à dire éveil spirituel? Oui, à condition de ne pas opposer irréductiblement spirituel à matériel ni à corporel. Éveil global donc, indivisible et aussi net, aussi incontestable que l'apparition du soleil chaque matin. Éveil permanent? Répondons oui d'Urchef, quitte à nuancer plus tard. J'arrête là pour cet extrait. La joie. Il est temps de dire que l'éveil s'accompagne toujours d'une joie cataclysmique. Rien ne l'égale, pas même celle de l'aveugle qui recouvre la vue, ni celle du prisonnier qui retrouve la liberté. Car ce qui est redonné peut être repris, tandis que l'éveil est définitif. Comment en être certain? Justement par cette sensation unique de ne pas découvrir quelque chose d'autre ou de nouveau, mais de coïncider enfin avec sa vraie nature. S'éveiller, c'est au fond se rendre compte qu'on n'a jamais dormi. L'évidence même de ce paradoxe, son humour subversif, font tout éclater. C'est comme une mascarade qui prend fin. On sort du jeu sans rancune, ravi même d'y avoir collaboré, éberlué toutefois qu'il ait duré si longtemps. Mais ce temps lui-même ne veut plus rien dire. Sortir du jeu, c'est sortir du temps, donc de la peur. L'éveil est ressenti comme éternel ou mieux, intemporel. Ni éternel ni non éternel, mais ces finesses philosophiques n'ont plus de raison d'être. Il est en tout cas ressenti comme facile, c'est-à-dire que je n'aurai pas d'effort à produire pour le retrouver. Tant que je serai là, il sera là, et peu importe ce qui m'arrivera. Et quand je mourrai, cette question cesse, puisque je n'anticipe plus rien. L'éveil se chargera de la mort en temps utile. Il se pourrait même que je ne meure jamais, ou que je sois déjà mort, ou que je ne sois pas encore né. Éloge de l'échec. Certains individus ont un grave handicap, ils réussissent. Passe encore qu'ils aient du succès en affaires ou dans leurs relations amoureuses, cela peut rendre plus cupide encore ou plus fin, mais quelquefois plus débonnaire. Par contre, quand je les vois parvenir au terme de leur recherche spirituelle, comme je m'inquiète, comme je les plains. La réalité est totalement insaisissable. L'éveil consiste à s'en apercevoir par un coup d'œil fulgurant, sans délibération d'aucune sorte, sans que, surtout, cette expérience devienne le point de départ d'une nouvelle philosophie, d'un système de plus. Dès lors, je ne puis prendre pour un éveillé quelqu'un qui m'affirmerait qu'il a trouvé quelque chose, qu'il a réussi sa quête, que désormais il sait.
À 30 ans, je suis parti pour faire le tour du monde en bateau. J'ai passé à peu près 7 ans à ne pas le finir, et je suis au fond de moi heureux de ne pas pouvoir dire aujourd'hui « j'ai fait le tour du monde ». Il m'en a manqué un bout, et ce bout qui manque m'est plus cher que tout le reste. C'est ma part d'échec, ma part d'inachevé. J'en ai, le ciel en soit loué d'autres. Vive l'échec. Une autre difficulté. Un compagnon me dit « Je me reconnais dans cet éveil, il m'a effleuré aussi de son aile, mais je ne comprends pas que tu l'affirmes permanent et définitif. Moi, je l'ai connu et perdu. » Il y a une vraie humilité à avouer cela, et une nostalgie qui, par sa seule force, suffira à ramener mon compagnon vers l'éveil, mieux, vers la conscience permanente de cet éveil. L'exaltation de l'éveil, bien sûr, ne peut être qu'une seule fois vécue dans une vie, une seule fois ou 2 ou 3 fois. Nul ne peut regarder sans discontinuer le soleil en face. Mais une fois qu'on l'a vu, peu importe qu'on passe à l'ombre, on garde cela sous les paupières, même lorsqu'on les tient closes. On n'exige plus de preuves, d'éclairs, de révolution. Dans cette absence, dans cette souffrance, dans ce faux sentiment de perte, là gît l'éveil le plus profond. Laisse fermenter la blessure, s'agrandir l'exil, tout est bien. Et puis je vais te dire, l'éveil n'est pas une propriété personnelle ni une rente viagère. La seule joie qu'il donne est celle de l'insécurité. Joie inimaginable pour le plus grand nombre. Si l'éveil devient un refuge, ce n'est plus l'éveil. Et un ultime extrait, après l'éveil, quand l'œuf est cuit. Un dialogue dans le métro d'abord. C'est pas marrant d'avoir une mauvaise vue, parce que quand tu perds tes lunettes, t'en as besoin pour les chercher. Ouais, mais moi, il m'arrive de les chercher alors que je les ai sur le nez. Qu'est-ce qu'il en dit, le monsieur? Que vous êtes tous les deux proches de l'éveil. Il est sourd ou quoi? Après l'éveil, on n'est jamais plus le même, mais si, justement. Ordinaire, on était avant, ordinaire, on reste ensuite. Mangeant quand on a faim, buvant quand on a soif, bâillant quand on a sommeil, transpirant l'été, frissonnant l'hiver. On regarde passer les oies sauvages, on s'émeut. Quelqu'un vous marche sur le pied, on fait la grimace. On rencontre un ami dans la rue, on l'invite à dîner. Était-ce la peine de veiller tant de nuits pour en arriver là? Ce qui empêche longtemps l'éveil, c'est qu'on le désire. On se languit de l'expérience, on aspire à l'événement, on voudrait que quelque chose arrive, une extase, une révélation, Dieu écartant les nuages et nous clamant « Je suis », et toi que j'ai élu entre tous, tu feras désormais ceci et cela. On voudrait en ressortir nimbé de gloire et de puissance, les mains débordant de trésors célestes. Et voici qu'on est devenu simple, pas même humble, non, simple. Quand le moi n'existe plus, de quoi s'enorgueillirait-on? Devant qui, aussi bien, voudrait-on se rabaisser? Voilà, bravo, vous avez eu votre éveil, votre effet cuit. Ce n'était que cela? Curieux, vraiment. Ça ne méritait pas un bouquin, même plutôt court. Allons, revenons en arrière, retournons le sablier. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à un moment de silence ensemble, à ne rien chercher, ne rien rejeter, et ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente ou dans l'absence.
Je vous remercie. À bientôt.